exploité les choses correctement en début de match. Voilà, c'est regrettable ce manque d'agressivité sur le 2-1 parce que je pense que le fait de rentrer à la mi-temps avec 2 buts d'avance aurait scellé le match, mais on les relance, on leur redonne de la confiance en prenant sur ce but où on est en place, mais on manque d'agressivité sur le centre. Et puis après, on sait qu'à 2-1, le match n'est absolument pas terminé. On prend 2 coups de pied arrêtés et voilà, ça nous coûte le match. Mais je regrette en deuxième mi-temps qu'on n'ait pas su mieux exploiter les espaces parce qu'il y avait vraiment des possibilités d'aller marquer ce troisième but. Donc ça s'est ouvert un petit peu à 2-2 finalement, c'est là où vous avez eu des situations. Ouais, on a eu des situations, mais même avant, on a eu des situations qui ne sont pas devenues des occasions parce qu'on a manqué de justesse, on a manqué de précision et de clairvoyance aussi dans certains choix. Voilà, on a été pris sur certaines situations de contre-attaque à vouloir peut-être gérer le ballon ou profiter des espaces, et on a fait un peu les deux, et à l'arrivée, on était entre les deux à chaque fois. Alors perdre ne fait jamais plaisir, mais comme ça, c'est encore... Non, mais c'est pareil, il n'y a pas de différence. C'est marquant parce que c'est plutôt pour Sochaux que c'est une grosse satisfaction, je pense, parce que revenir à 2-0, gagner 3-2, une défaite, c'est toujours très difficile à encaisser. Et c'est vrai que de mener 2-0 et de perdre 3-2, ça donne encore plus de déception, mais c'est une défaite. Donc voilà, un match est à 2-0, on a le droit de le gagner, on a le droit de le perdre, c'est ce qui s'est passé ce soir, ça fait partie du sport. C'est coup pour coup dans cette ligue de journée en journée. Bah oui, de toute façon, à partir du moment où il y a autant d'équipes concernées par ces playoffs ou cette accession, forcément, ça laisse des équipes dans la dynamique du championnat et avec des choses à jouer, donc ça donne un intérêt certain. Voilà, après, nous concernant, c'est beaucoup plus décevant ce soir de faire ce match-là, mais en même temps, ce que je disais aux joueurs, il faut le digérer collectivement, s'en servir de leçon, et il vaut mieux que ça arrive maintenant que plus tard dans la saison. C'est quand même pas normal de le perdre, on dirait, ce match. Bah, c'est pas normal, chacun dira l'adjectif qu'il a envie. Ça fait partie, il faut aussi saluer la réaction et l'état d'esprit de Sochaux. Moi je regrette, c'est le manque d'agressivité. Les 2 premiers buts sont symptomatiques. Sur le centre, on est passif. On est déjà passif sur le décalage au tout départ qui amène le 2-1. Le centre, on est passif. Et puis sur le coup de pied arrêté, on a 2 fois l'occasion d'enlever la balle, on n'enlève pas. Voilà, donc, sur un terrain difficile, avec une équipe qui a 2-1, qui joue haut, qui met beaucoup d'attaquants sur le terrain, on sait qu'il peut y avoir des coups de pied arrêtés, des situations comme ça. Et moi j'aurais voulu plus de maîtrise, plus d'agressivité dans une surface et plus de maîtrise dans l'aspect offensif. Le HAC a beaucoup reculé, en fait, bizarrement, notamment en deuxième mi-temps. Je ne suis pas sûr qu'on ait joué plus bas en deuxième qu'en première. Je pense qu'on a même joué plus bas en première mi-temps qu'en deuxième. Je pense qu'on était au moins 5 à 10 mètres plus haut en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Mais ils ont mis beaucoup de joueurs offensifs sur le terrain, ils ont adopté un jeu direct. Et nos attaquants avaient un gros travail défensif à faire pour contrôler les ressorties de balles de Tardieu. Et donc ça nous a obligés un petit peu à reculer, mais je trouve que la hauteur du bloc en deuxième mi-temps était très bonne. C'est en première mi-temps que moi je trouvais qu'on était trop bas. Et finalement, c'est pas sur des distances de bloc qu'on se fait prendre, c'est sur du coup de pied arrêté. Et un coup franc, un corner. Et c'était pour moi plus dangereux notre distance de bloc en première mi-temps. D'ailleurs, on l'a vu, on a fait beaucoup d'arrêts sur des frappes où on subissait les deuxièmes ballons adverses. Pour moi, en deuxième mi-temps, le match était sous contrôle à part ses coups de pied arrêtés. Il fallait juste mieux jouer les coups offensivement. Est-ce que tu as l'impression, Val, finalement, qu'en première mi-temps, en effet, il y a ce score de 2-0 au bout d'une demi-heure, mais que finalement, c'était presque un trompe-l'œil parce qu'il y avait 4 arrêts d'arrêt? Non, pas du tout. Si on met jamais 2 buts par hasard, les 2 buts qu'on met, on les met sur des situations qu'on avait travaillées à l'entraînement, et les joueurs ont très bien répondu dans des zones où on voulait aller et avec des belles finitions. On a même des situations d'en mettre un troisième après. Voilà, on n'avait pas les moyens d'aller chercher cette équipe de Sochaux beaucoup plus haut. Il fallait être efficace et notre bloc équipe était bon et nos transitions étaient très bonnes. Je pense que le coach en première mi-temps adverse, d'ailleurs, a fait 2 changements, c'est pour régler les problèmes. Donc c'était pas du hasard. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas eu forcément le ballon et qu'on a laissé la possession à l'adversaire, mais Sochaux est une équipe très entreprenante offensivement et qui met beaucoup de pressing très haut. Donc voilà, on a essayé de minimiser ça avec des distances de bloc courtes, mais non, c'était pas le fou du hasard.